Du 23 au 29 juillet 2019 se déroule l'examen du Togo par le Comité contre la torture, organe désigné par la Convention des Nations Unies sur la torture pour surveiller la mise en œuvre de ces dispositions par les États parties. Ce traité adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en 1984 a été ratifié par le Togo en 1987. Il s'agit du troisième examen du genre auquel participe le Togo après ceux de 2006 et de 2012. Comment se déroule le processus de l'examen ? Qui sont les différents acteurs qui interviennent dans ce processus et à quel niveau? Quelles seront les grandes questions qui seront évoquées lors de cet examen? Quelles en sont les implications pour la situation des droits de l'homme et la lutte contre la pratique de la torture au Togo? Philippe Plagbé, juriste-chercheur au CIDFDH, nous donne quelques éclaircissements. À partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'ONU va développer un dispositif conventionnel de protection des droits de l'homme fondé sur 9 traités principaux, dont la Convention contre la torture et peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. En ratifiant ces traités, contrairement à la DEDH, les États prennent l'engagement de mettre en œuvre les dispositions qui y sont contenues et les recommandations qui leur seront formulées lors des différents examens. Et donc, cet examen qui sera mis en œuvre par le Comité contre la torture, qui est l'organe désigné par la Convention pour surveiller sa mise en œuvre, permettra de s'assurer que les États ont pris toutes les mesures pour la mise en œuvre des obligations découlant de la ratification de ces traités. Et cet examen a montré son efficacité dans sa contribution à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. C'est-à-dire que grâce à cet examen, plusieurs avancées en matière de prévention et de répression de la pratique de la torture ont été enregistrées. Il y a essentiellement 3 types d'acteurs qui interviennent directement dans ce processus d'examen. Dans un premier temps, il y a les acteurs étatiques. Il faut d'abord parler du gouvernement qui présente un rapport sur la base duquel il est évalué par le Comité contre la torture. Il y a après les institutions de défense des droits de l'homme qui présentent également un rapport ou fournit des informations au Comité contre la torture dans le cadre de l'examen. La deuxième catégorie d'acteurs, ce sont les institutions onusiennes. Et donc, je parlerai dans un premier temps du Comité contre la torture qui a été désigné par la Convention pour surveiller la mise en œuvre des dispositions et des recommandations qu'il formule. Mais il y a également les institutions spécialisées de l'ONU qui peuvent fournir des informations au comité sur des thématiques particulières. Il y a enfin cette dernière catégorie d'acteurs qui sont les acteurs de la société civile. Là-bas, ou dans cette catégorie, on dénombre les organisations de défense des droits de l'homme qui jouent un rôle important. Et on a les médias également qui interviennent dans ce processus d'examen. La société civile joue un rôle important dans ce processus d'examen du Comité contre la torture. Dans un premier temps, elle a pour rôle de sensibiliser leurs citoyens sur leurs droits et donc sur les obligations de l'État lorsque celui-ci ratifie le Comité contre la torture et prend part à l'examen. Un autre rôle très important, c'est celui de fournir des renseignements sur la situation des droits de l'homme et la mise en œuvre des dispositions de la Convention par l'État au Comité contre la torture. Et donc, dans ce sens-là, la société civile également est invitée à élaborer et présenter un rapport alternatif. Il y a même dans le processus d'examen un temps qui est alloué pour que le comité, les membres du comité rencontrent les acteurs de la société civile pour discuter afin d'avoir des informations plus amples sur la question. Et pour terminer, dès que l'examen à proprement parler il est fini et que des observations finales ont été formulées par le comité, la société civile, en plus de s'assurer que les citoyens prennent connaissance de ces observations finales, sont également dans le droit ou même le devoir de s'assurer que ces recommandations sont mises en œuvre. Donc, ils en font le suivi. Donc, c'est essentiellement, principalement, les différentes fonctions que l'on accorde à la société civile dans le cadre de cet examen. Oui, parce que ratifier la Convention crée des obligations juridiques à l'endroit de l'État.
c'est-à-dire que l'État est donc tenu de mettre en œuvre ces recommandations, parce que ces recommandations tirent leur légitimité de ce traité qui a un effet juridiquement contraignant. Mais dans la pratique, ce que l'on constate, c'est que les États, même s'ils reçoivent ou acceptent les recommandations, ne les mettent pas en œuvre, en tout cas pas dans leur ensemble. Il y a naturellement des points dont il faut se réjouir et qui constituent des avancées notables. On pourra citer le fait qu'en 2015, l'État togolais, comme le comité contre la torture le demandait, a adopté un nouveau code pénal et l'a révisé en 2016 dans le but de pouvoir y incorporer une définition de la torture qui est conforme à l'article 1er de la Convention contre la torture, faisant donc de la torture un crime imprescriptible et incorporant également dans ce code pénal des peines spécifiques à la torture et le principe absolu de la torture, principe selon lequel aucune raison, aucune excuse ne peut être évoquée pour exonérer un auteur d'un acte de torture et de mauvais traitement. Il faut aussi se féliciter de la construction de la prison de Palémé. Également, et c'est un fait qu'il faut souligner, en juin 2018, la nouvelle loi organique de la CNDH a été adoptée pour renforcer son indépendance. On a réduit le nombre de membres à 9 pour accorder à ces membres plus d'autonomie financière et on leur a accordé l'immunité. Mais au-delà de ça, parce que l'État togolais a ratifié le protocole facultatif de la Convention contre la torture, on a arrimé, grâce à cette loi organique, à la CNDH, le mécanisme national de prévention contre la torture qui permet à la CNDH de pouvoir mener des enquêtes sans prévenir sur les cas de torture qui lui auraient été signalés dans les lieux de détention, sans prévenir ou sans demander la permission de demander à ce qu'on les arrête. Mais malgré en réalité ces points positifs, il faut dire que de nombreux défis demeurent en ce qui concerne la prévention et la répression de la pratique de la torture au Togo. Plusieurs cas depuis le dernier examen du Togo ont été signalés, des cas de torture, j'allais dire. Et très malheureusement, les présumés auteurs de ces actes de torture ne semblent pas avoir été inquiétés. Les enquêtes qui ont été ouvertes n'ont pas abouti à des procédures judiciaires et à des sanctions disciplinaires ou pénales. Les victimes, dans leur grand ensemble, aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir été réparées ou peut-être avoir été forcées d'une certaine manière au silence avec des réparations simplement financières. Et c'est en fait tout cela qui amène à dire qu'en réalité, un certain nombre d'institutions chargées de la protection des droits de l'homme et qui doivent lutter contre la torture ne montrent pas de réelle volonté de vouloir lutter contre cette pratique qui malheureusement est un frein à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Et donc je crois qu'en réalité, ces questions vont être soulevées lors du passage du Togo devant le comité. Et on parlera notamment de 3 différents types de sujets de préoccupation. Il y a les réformes légales et institutionnelles. Plusieurs textes restent à être adoptés. Le nouveau code de procédure pénale, malheureusement, le code de procédure pénale qu'on a actuellement freine ou est en inadéquation avec le code pénal. On a la loi portant aide juridictionnelle adoptée depuis 2013, dont le décret d'application n'a toujours pas été pris, ainsi de suite. Puis on a les cas de torture sur lesquels les auteurs demeurent non inquiétés, les victimes non réparées et des groupes vulnérables où les violences faites aux femmes, même si on a fait des efforts au niveau de la loi pénale, les violences faites aux femmes perdurent et les femmes ne semblent pas être au courant des recours devant la justice. Les citoyens, à l'issue de cet examen, doivent s'assurer de prendre connaissance des observations finales qui auront été formulées à l'endroit de l'État togolais et de pouvoir diffuser ces informations entre eux à l'endroit de toutes les couches. Et dans un second temps, ils doivent s'organiser entre eux pour suivre la mise en œuvre de ces recommandations ou observations finales
qui ont été formulées à l'endroit de l'État togolais. Donc régulièrement, il faut rappeler ces recommandations, ces observations finales à la mémoire des membres du gouvernement, ceux-là qui doivent prendre des mesures pour leur application effective. Il faut les interpeller et mener des actions de plaidoyer en ce sens. Merci citoyens de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Que savoir.